In my mind's Dans mon eye, esprit, je vois le prophète Néphi âgé, à son bureau, les plaques d'or ouvertes devant lui, son stylet à la main. Néphi est en train de graver ses dernières paroles sur les annales. Il écrit, « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je cesse de parler. » Mais peu après, l'Esprit le pousse à reprendre ses annales et à écrire un dernier message. Sous l'influence puissante du Saint-Esprit, ce grand prophète reprend son stylet et écrit, « C'est pourquoi les choses que j'ai écrites me suffisent, si ce n'est quelques paroles que je dois dire concernant la doctrine du Christ. » Nous sommes à jamais reconnaissants pour ces quelques paroles et pour l'Esprit qui a convaincu Néphi de les écrire. Le traité de Néphi sur la doctrine du Christ est un trésor pour les personnes qui s'en font un festin. Il contient une vision du baptême du Sauveur et la voix du Fils invitant tout le monde à le suivre et à faire ce que nous l'avons vu faire. Il contient le témoignage de Néphi que les personnes qui, avec foi dans le Christ, se repentent sincèrement de leurs péchés et suivent le Sauveur dans les eaux du baptême, recevront le Saint-Esprit. Nous entendons également la voix du Père qui dit, « Oui, les paroles de mon bien-aimé sont vraies et dignes de foi. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Dans un message adressé au nouveau président de mission, le président Nelson a souligné l'importance particulière de la doctrine du Christ. Plus que tout, nous voulons que nos missionnaires aient la doctrine du Christ gravée dans le cœur, qu'elle soit enracinée dans la moelle de leurs os. Prêcher mon Évangile résume 5 éléments importants de la doctrine du Christ. On peut y lire. Nous invitons les gens à aller au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation, par le repentir, par le baptême, par la réception du don du Saint-Esprit et par la persévérance jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas que pour les missionnaires que la doctrine du Christ est importante. Elle est bien plus profonde qu'une simple répétition sommaire de ces 5 éléments essentiels. Elle englobe la loi de l'Évangile. C'est le grand plan nous permettant d'avoir la vie éternelle. Si nous voulons accepter l'invitation du président Nelson à enraciner la doctrine du Christ dans la moelle de nos os, nous devons approfondir notre conversion au Seigneur par l'étude, la prière, une vie juste et un repentir continuel. Nous devons demander au Saint-Esprit de graver la doctrine du Christ sur les tables de chair de notre cœur, aussi profondément et définitivement que Néphi l'a gravé sur les plaques d'or. En octobre dernier, le président Nelson a demandé « Que signifie vaincre le monde? » Il a dit « Cela signifie faire plus confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes. » Le mot « confiance » a été défini comme suit. Ferme assurance reposant sur les caractéristiques, la capacité, la force ou la vérité de quelqu'un ou quelque chose. Ce quelqu'un est Jésus-Christ et ce quelque chose est sa doctrine. Si nous faisons confiance, alors en quoi cela changerait-il notre façon de vivre si nous faisions intentionnellement confiance à la doctrine du Christ? Si nous faisons confiance à la doctrine du Christ, nous lui ferons suffisamment confiance pour mettre en pratique chacune de ses paroles. Nous étudierons Jésus-Christ tout au long de notre vie, son ministère, ses enseignements et son expiation infinie. Nous étudierons ses promesses et les conditions auxquelles elles sont données. En l'étudiant, nous serons remplis d'un plus grand amour pour le Seigneur. Si nous faisons confiance à la doctrine du Christ, nous prierons notre Père céleste chaque jour humblement et en secret pour exprimer notre gratitude pour le don de son Fils et pour nos bénédictions. Nous pouvons prier pour recevoir la compagnie révélatrice du Saint-Esprit, prier pour aligner notre volonté sur la sienne, pour réfléchir à nos alliances et renouveler notre engagement à les respecter. Nous pouvons prier pour soutenir et exprimer notre amour pour nos prophètes, voyants et révélateurs. Prier pour le pouvoir purificateur du pardon et pour avoir la force de résister à la tentation. Je vous invite à faire de la prière une priorité dans votre vie.
en cherchant chaque jour à améliorer votre communication avec Dieu. Si nous faisons confiance à la doctrine du Christ, nous mettrons de côté les choses brillantes du monde afin de pouvoir nous concentrer sur le Rédempteur du monde. Nous limiterons ou éliminerons le temps que nous consacrons aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux divertissements inutiles, excessifs ou inconvenants, au charme des trésors et des vanités de ce monde et à toute autre activité qui donne de l'importance aux fausses traditions et aux philosophies erronées des hommes. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous trouvons la vérité et un épanouissement durable. Le repentir sincère deviendra un moment joyeux de notre vie, à la fois pour être pardonné de nos péchés et être transformé à l'image du Christ. Le repentir et la foi en Christ nous donnent accès à l'expiation du Christ. Dallin H. Oaks, de la première présidence, a enseigné que quand le Sauveur pardonne, il fait plus que nous purifier du péché. Il nous donne aussi une force nouvelle. Chacun de nous a besoin de cette force pour accomplir le but éternel de sa vie. En Jésus et en sa doctrine, nous trouvons cette force. Il a dit, en vérité, je vous dis que c'est ma doctrine, et quiconque bâtit là-dessus bâtit sur mon roc, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre lui. Nous voyons l'accomplissement de cette promesse dans la vie de personnes fidèles. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait la connaissance de Travis et Casey. Ils se sont mariés civilement en 2007. À cette époque, Travis n'était pas membre de l'Église et Casey, bien qu'élevé dans un foyer de membres de l'Église pratiquants, avait pris ses distances vis-à-vis de sa foi dans son adolescence et s'est éloigné de sa fondation. En 2018, Travis a rencontré les missionnaires et s'est fait baptiser en 2019. Il a été un missionnaire pour Casey, qui a aussi connu une conversion transformatrice. Ils ont été scellés au Temple en septembre 2020. Environ 2 ans après son baptême, Travis a été appelé à servir comme conseiller dans l'épiscopat. Travis est atteint d'une maladie rare qui forme continuellement des amas de tumeurs dans ses organes internes. Il a subi plusieurs opérations pour retirer les tumeurs récurrentes, mais la maladie est incurable. Il y a plusieurs années, on pensait que Travis ne resterait pas encore en vie plus de 10 ans. Casey est atteinte d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique rare qui cause un rétrécissement irréversible du champ de vision jusqu'à la cécité complète. Casey m'a parlé de son avenir. Elle se projetait dans le temps pas très éloigné où elle serait veuve, aveugle, sans ressources financières et livrée à elle-même pour élever 4 enfants. Je lui ai demandé comment elle faisait face à un avenir aussi sombre. Elle a souri paisiblement et a dit, « Je n'ai jamais eu autant de bonheur et d'espérance de toute ma vie. Nous nous accrochons aux promesses que nous avons reçues au Temple. » Travis est à présent évêque. Il y a 2 mois, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale majeure, mais il est optimiste et en paix. La vue de Casey s'est aggravée. Elle a maintenant un chien guide et ne peut plus conduire, mais elle est heureuse. Elle élève ses enfants et sert en tant que conseillère dans la présidence des jeunes filles. Travis et Casey bâtissent leur maison sur le roc. Ils font confiance à la doctrine du Christ et à la promesse que Dieu consacrera leurs afflictions à leur avantage. Dans le plan parfait de Dieu, souffrir avec foi en Christ est lié au fait d'être rendu parfait en lui. Comme pour l'homme prudent de la parabole qui a bâti sa maison sur le roc, quand la pluie est tombée, quand les torrents sont venus, quand les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison qu'ils ont construite, Travis et Casey, elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Jésus n'a pas évoqué la possibilité qu'il pleuve, qu'il y ait des torrents et que le vent souffle. Il a parlé de la certitude qu'il y aura des tempêtes. Dans cette parabole, la variable n'est pas le caractère hypothétique des tempêtes, mais la manière dont nous avons répondu à son invitation aimante à écouter et à mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Il n'y a pas d'autre chemin de survie. Si nous avons bâti notre maison sur le fondement d'une relation d'alliance avec le Christ, alors nous faisons confiance à la doctrine du Christ en venant à lui. Nous avons sa promesse de vie éternelle. Les personnes qui font confiance à la doctrine du Christ persévèrent jusqu'à la fin. Je témoigne personnellement que Jésus-Christ est réellement ressuscité et qu'il vit. Je témoigne que Dieu, notre Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour nous racheter du péché et nous guérir de nos afflictions.
Je témoigne qu'il a appelé un prophète de Dieu à notre époque, Russell M. Nelson, par l'intermédiaire duquel il parle et nous guide. De tout mon cœur, je vous invite à faire confiance à la doctrine du Christ et à bâtir votre vie sur le roc du Rédempteur. Il ne vous abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.